Allô et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de comment ça se passe mon traitement préféré en clinique dentaire qui est la chirurgie, l'extraction de dents. Qu'est-ce que tu as besoin en clinique dentaire quand tu fais ce genre d'opération? Tu as besoin d'une seringue, d'une aiguille et une carpule d'anesthésie, la turbine chirurgicale ainsi que la fraise 1558 qui est la fraise chirurgicale. Tu as besoin de Minnesota, du kit de base chirurgicale qui comprend un décortiqueur et deux élévateurs droits, des réguliers, un plus petit et un légèrement plus gros, un porte-lime et la lime numéro 15. Tu auras également besoin d'un davier que tu vas sélectionner dépendamment de la région de la bouche que tu as besoin d'aller enlever la dent. Pour cette vidéo, j'ai décidé de prendre le 150 qui est pour les dents en haut vu la courbure. Si la courbure aurait été vers le bas, ça aurait été le 151. Tu as également besoin d'une curette chirurgicale qui va te permettre d'enlever toute l'infection qui pourrait rester à l'intérieur de la cavité et vérifier si tout ligament névrosé est retiré. Tu as également besoin de points de suture et de gel fond qui est une membrane qui va être absorbés par le corps et les points chirurgicaux qui sont utilisés sont également majoritairement absorbés par le corps. Mais s'il y a une exception, le dentiste va te le dire si tu as besoin de revenir ou pas en clinique pour t'enlever les points pour voir la guérison. Tu as également besoin d'un porte-aiguille et des ciseaux pour couper le fil. Et bien sûr, et bien évidemment, on a besoin d'une succion chirurgicale et de deux secs et stériles. Maintenant, quelles sont les étapes qui sont faites en bouche lors d'une extraction dentaire? Donc, pour une chirurgie simple, c'est ça que tu as besoin. On commence par l'anesthésie. Donc, si c'est un SPIC, ça va être dans le fond. Puis si c'est en haut, ça va être l'aiguille régulière. Une fois que l'anesthésie est appliquée, on peut commencer à venir délousser les ligaments autour de la dent avec le décortiqueur. Ensuite de ça, le dentiste vient à l'aide des élévateurs pour essayer de bouger la dent en dansant avec la dent, si on veut. Il va vraiment suivre le mouvement naturel de la dent. Donc, il va essayer avec le plus petit, puis ensuite, il va aller avec le plus gros. Une fois que ça, c'est fait, il va prendre le davier adéquat, puis il va jouer, il va faire branler la dent jusqu'à temps qu'elle soit assez lousse pour la retirer de ta bouche. Pour une chirurgie complexe, tu as besoin de toute la même chose, mais de ta turbine chirurgicale. Donc là, il va d'abord essayer avec le décortiqueur de décoller les ligaments. Ensuite, il va prendre ses élévateurs pour venir bien élever la dent de chaque côté. Puis là, si la dent est visible, c'est ça qui se passe. Mais si ta dent n'est pas visible puis elle est dans ta gencive, il faut que le dentiste prenne sa lime, voire faire un lambeau pour pouvoir atteindre l'objectif qui est de venir jusqu'à la dent. Donc, si elle est dans ton os, il va aller creuser pour aller chercher la dent en dessous de l'os. Et si elle est visible, mais est un peu dans l'os, il va venir faire le pourtour pour que la dent soit bien dégagée pour pouvoir bien enlever la dent qui est plus loin dans ta bouche. Mais d'une manière ou d'une autre, pendant le traitement, vous ressentez aucune douleur. S'il y a un inconfort ou quoi que ce soit, c'est toujours important de le mentionner pour que le dentiste puisse rajouter de l'anesthésie. Puis, une fois que tout ça est terminé, pour les deux étapes, que ce soit chirurgical ou que ça soit une chirurgie simple, ils vont mettre la majorité du temps un gel fond qui est une membrane qui est absorbée par le corps qui va aider à former un caillot sanguin. Puis après ça, s'il y a assez de gencives, je dis bien s'il y a assez de gencives, le dentiste va faire des points de suture. S'il n'y a pas assez de gencives, il ne fait pas de points de suture. Il fait juste mettre des 2x2 stériles en bouche que
on doit mordre légèrement dessus environ 30 à 45 minutes. Après ça, si tu as encore du sang dans ta bouche, on donne souvent des cotons de rechange. Là, quand tu fais une extraction dedans, il y a toujours des affaires qu'il faut que tu fasses puis des affaires qu'il ne faut pas que tu fasses. On va commencer par les choses que tu ne dois pas faire, car nombreuses sont les choses. Tout d'abord, toute succion dans ta bouche est à éviter. Ça veut dire tous les mouvements que tu fais, que tes joues renfoncent, là, sont à éviter. Donc, tu peux pas boire avec une paille, tu peux pas fumer, tu peux pas cracher, tu peux pas boire directement sur le boulon d'une bouteille, que ce soit une bouteille d'eau, de jus, tu ne peux pas. Tu ne peux pas également prendre des aliments qui sont trop chauds, tout simplement parce que dans ta bouche, la guérison est différente que si ça serait sur ta peau. Sur ta peau, quand tu fais une cicatrice, elle est dure, tu sais, ta voix. Mais dans la bouche, vu que c'est un milieu qui est humide, ben, la cicatrisation n'est pas la même. Donc, c'est pour ça que c'est important de suivre les étapes parce que dans la bouche, c'est comme un jello. Puis, on veut que la gencive se forme bien parce que ce petit jello-là va grossir et faire la gencive. C'est ça le début du caillot sanguin pour faire une belle cicatrisation. Ensuite, il va comme monter puis ça va faire une belle gencive. Mais en premier lieu, c'est important de vraiment suivre ces étapes-là. C'est pas pour rien qu'on les dit, c'est vraiment nécessaire, c'est pour votre bien, là. C'est vraiment important. Donc, je disais que c'est important de faire aucune succion en bouche et également de prendre aucun aliment chaud, tout simplement pour pas faire fondre le caillot sanguin qui va s'y former. Mais c'est également important d'éviter tout ce qui est trop dur à manger ou quoi que ce soit pour éviter également que le caillot sanguin sorte de sa place. Il faut également éviter de transporter des charges trop lourdes pour pas faire activer ton sang également parce que ça peut te faire ressaigner si tu étais déjà en train de guérir. Puis là, comme je dis, si tu as du saignement puis tu n'as plus tes cotons là, qu'on t'a donné, ben il n'y a pas de problème. Tu peux quand même prendre une poche de thé. Va pas prendre un mouchoir ou du papier essuie-tout parce que ça va laisser des particules puis c'est vraiment pas bon. Une poche de thé, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'elle soit humide ou que tu la mettes toute sèche déjà dans ta bouche, il n'y a pas de problème parce que de toute manière, dans ta bouche, il y a de la salive. Par exemple, c'est bien important si tu l'enlèves, que ça soit bien mouillé pour pas que ton caillot sanguin reste collé dessus. Si tu as de la douleur, tu peux prendre des Advil ou des Tylenol, dépendamment de ce que tu as le droit de prendre avec ta médication, si tu en as une ou non, avec les directives également que le dentiste va te dire. Si tu as d'infection et que le dentiste te donne des antibiotiques, c'est vraiment important que tu les prennes jusqu'à la fin. Parce que ton organisme, il s'habitue à cet antibiotique-là. Donc, on va dire, si tu prends juste la moitié de ta médication, ben, si à un moment donné, tu as encore de l'infection sur ta dent, ben, peut-être que ton antibiotique ne fera pas effet parce que ton corps va être habitué déjà à cet antibiotique. Il développe comme des anticorps, si on veut. Pour qu'est-ce qui est de l'alimentation, oui, il faut que ça soit plus température pièce. Mais t'es pas obligé de manger des affaires comme de la soupe ou quoi que ce soit si tu as juste eu une dent extraite. Mais par exemple, si tu as eu plusieurs dents extraites en bouche, écoute qu'est-ce que le dentiste te dit. Il est vraiment important que tu aies une alimentation de soupe et de tout ce qui est liquide possible, de même prendre des ensures est recommandé. Mais si c'est une extraction simple d'une dent de sagesse, mettons en haut ou en bas, ben tu sais, tu peux quand même manger, là. Mais tu fais attention à ce que tu manges. Puis aussi, quand tu trinces la bouche après manger, faut que tu fasses attention parce que tu peux pas secouer là, comme tous les liquides dans ta bouche parce que tu vas le faire déloger ton caillot sanguin. Fait qu'est-ce qui est important, c'est que tu balances ta tête de gauche à droite. Puis là, tu peux pas cracher. Fait faut juste que tu laisses couler ton liquide dans le lavabo. Même chose pour le brossage de dents. Ton brossage de dents, si tu n'as pas beaucoup de dents qui sont enlevées, est le même. Puis même si tu t'es fait enlever 3 dents, là, mettons, là, lave-les tes dents. Il n'y a pas de congé de brosse à dents parce que tu te fais enlever des dents. C'est important. Parce que sinon, ça va être un milieu rempli de bactéries. Tu sais, il faut que tu saches, ta bouche, c'est comme la place qui a le plus de bactéries. C'est important de te brosser les dents, OK? Surtout après une extraction de dents, là, tu sais,
t'en as besoin, là. Puis tu peux commencer aussi à te faire des bains de bouche. Ça, c'est de l'eau tiède avec une demi-cuillerée à thé de sel dedans, que justement, tu ballottes de gauche à droite et que tu rinces. Si tu as des questions, tu peux toujours contacter ton dentiste. Ça fait toujours plaisir de répondre à ce genre de questions-là. Puis, ils vont toujours avoir un petit trou pour voir c'est quoi le problème. Faut jamais être mal à l'aise face à ces genres de trucs-là. Ah, j'allais oublier. Si, mettons, tu perds ton caillot sanguin, tu vas le savoir tout de suite. Parce que 3 jours au moins après, si tu as de la douleur, c'est pas normal. Tu sais, pendant, c'est normal que tu sens que ça titille, que ça tire un peu, que c'est un peu dérangeant, mais que ça fasse mal, c'est pas normal. Ça voudra peut-être dire que ton caillot sanguin est sorti. Pour ça, il faut vraiment que tu appelles le dentiste parce que la nourriture ou la salive, tout ce que tu prends peut rentrer à l'intérieur du trou et peut causer de l'infection. Et je te le jure que cette infection-là a fait plus mal que si tu avais mal à ta dent avant. Ils vont te donner un rendez-vous, tu vas aller à la clinique, puis ils vont mettre à l'intérieur un produit qui va aider à reformer le caillot sanguin et qui va te soulager immédiatement. C'est vraiment quelque chose. Là. Faites bien attention. Soyez prudents pour qu'est-ce qui est de ça, OK? Donc, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Autant toi, monsieur, madame, tout le monde qui regarde ma vidéo, ainsi que tous les étudiants en dentisterie. Je vous dis un gros bye-bye et à la prochaine.